Vient donc le moment de conclure ce colloque, ces 2 jours de débat, et je suis heureuse d'être ici comme présidente du Théâtre 14 avec Karine Roland, que je remercie beaucoup puisqu'elle est l'adjointe à la culture de la maire de Paris. Et je veux dire tout de suite que le Théâtre 14 est évidemment extrêmement reconnaissant à la ville de Paris, à Karine Roland en particulier, du soutien indéfectible qu'elle lui apporte, et en particulier dans ces moments difficiles. Moi, je veux dire que j'ai été absolument épatée par ces 2 journées de débat, de discussion, qui montrent qu'il y avait, qu'il y a encore, qu'il y aura encore longtemps une appétence pour la discussion, pour l'échange autour de la place du théâtre dans nos vies, dans nos sociétés, y compris dans ces moments extraordinairement difficiles. Et moi, je suis très sensible au fait que Édouard et Mathieu, les directeurs du Théâtre 14, aient souhaité ouvrir un espace de débat loin de la revendication, de la réclamation, de la protestation, même s'il y a d'autres lieux pour cela et que je comprends parfaitement qu'on ait aussi envie de réclamer, contester, protester. Mais au fond, ça n'était pas l'enjeu de ces 2 journées. C'était de se dire, nous qui avons tellement l'habitude de vivre avec le théâtre, avec de la culture, comment fait-on pour vivre quand ça n'est plus là, et pourquoi est-ce si essentiel dans nos vies? Et cette question, mine de rien, elle a amené beaucoup de réponses très différentes, et je trouve que c'était une des choses particulièrement intéressantes au cours de ces 2 journées, parce que au fond, le risque de se livrer à l'inessentiel est en lui-même essentiel, si je me souviens bien de la formule de Maurice Blanchot, qui me semble particulièrement adaptée à la période. Et en ce qui me concerne, je dirais que si le théâtre tient une place si importante et nous manque tellement dans la période actuelle, c'est parce que la culture, le théâtre en particulier, ça n'est pas simplement un divertissement, une réflexion, une façon de se pencher sur un certain nombre de sujets. C'est aussi une façon de confronter des rapports au monde, une manière d'exister dans la société. C'est confronter sa propre vision du monde avec celle d'autres personnes, des artistes, mais aussi des spectateurs, des metteurs en scène. Et ce rapport au monde, cette confrontation, ce temps de confrontation avec tout ce que cela veut dire, est absolument essentiel. Et ça n'est pas pour rien qu'on considère souvent que la culture fait partie de l'identité de la démocratie française, de la citoyenneté française. Nous avons pris l'habitude d'avoir la culture au centre du débat public et de l'espace public, et c'est aussi pour la force de cette confrontation qu'elle nous permet. Et à quel moment peut-on avoir plus besoin de se confronter au regard des autres sur le monde qu'à un moment où le monde est en plein bouleversement? Et si cette pandémie n'est pas un bouleversement du monde, alors je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est un bouleversement de notre environnement, c'est un bouleversement de nos vies intimes, c'est un bouleversement parfois de nos relations aux autres, parfois douloureux, très douloureux, à travers la mort, le deuil, la maladie, la souffrance. Et ça nous oblige à réfléchir. Et dans cette réflexion, il y a aussi l'espérance d'une réconciliation, l'espérance d'un apaisement, de l'invention d'une nouvelle façon de vivre avec les autres en ces temps difficiles. Je ne suis pas certaine pour ma part que les jours heureux, que j'appelle de mes voeux aussi, mais je ne suis pas certaine que le temps des jours heureux soit encore là et soit encore parmi nous. Alors, cette promesse de réconciliation, elle est pour moi très importante. La confrontation, la réconciliation, c'est tout cela à la fois, la culture et le théâtre. Et il me semble, pour avoir écouté ces 2 journées de débat et suivre de près ce que font les artistes dans ce beau Théâtre 14, il me semble que c'était aussi ce qui s'est passé, ce qui s'est dit au cours de ces 2 journées. Et donc, je veux à nouveau saluer le travail de l'équipe du Théâtre 14, espérer, comme vous tous,
que nous puissions nous retrouver autrement et de façon plus, enthousiaste pour regarder des acteurs, des actrices, des metteurs en scène sur cette scène. Et puis remercier une fois de plus Karine Roland et la mairie de Paris pour leur soutien à ce théâtre. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et tous. À mon tour de vous remercier, vraiment très sincèrement, chère Marisol Touraine, ainsi qu'Édouard Chapeau et Mathieu Touzé, organisateurs de ces 2 journées. Le Théâtre 14 existe grâce à votre trio et grâce à l'équipe du lieu, réexiste depuis 1 an maintenant. C'est un lieu essentiel, j'assume le terme, tant ce que vous faites ici, c'est bien sûr faire vivre l'art, mais aussi, et on l'a vu à travers ces 2 jours, fabriquer de la pensée, fabriquer du débat, inventer, rassembler, vous parliez de se retrouver. D'ores et déjà, il me semble que c'est ce à quoi vous vous attelez depuis, je le disais, 1 an. Et vraiment, vous avez tous nos remerciements et ils sont collectifs. Je ne fais ici que représenter la maire de Paris d'abord, mais aussi et surtout les Parisiennes, les Parisiens. Et c'est bien pour eux, et puis Parisiennes, Parisiens, mais bien au-delà, que vous faites tout cela. On vous parle aujourd'hui encore d'un lieu que je qualifierais d'incertain. Nous sommes au cœur de la tourmente, nous ne savons pas vers quoi nous allons, en tout cas demain. Je veux croire que après-demain, nous retrouverons le chemin des salles, le chemin de l'art, le chemin de la culture. Me viennent très souvent en tête en ce moment les mots de Dante au début de la Divine Comédie, qui décrit qu'il est dans cette forêt qu'il qualifie d'obscure, d'âpre, d'épaisse. Et puis, vous le savez, alors vous avez cité Blanchot, donc je cite Dante. Mais... Et puis, un jour, on voit les rayons du soleil et je veux croire que pour voir les rayons du soleil, eh bien, c'est collectivement qu'on y arrive, ça se construit. Ce que vous avez fait là pendant 2 jours, je n'aurais vraiment pas l'arrogance de faire croire que j'ai tout regardé, mais j'en ai happé des séquences, des échanges, eh bien, c'est une illustration, je crois, très concrète de ce qu'est la culture. La culture existe en tant que telle, c'est ce que vous faites dans les salles, les uns, les autres, c'est ce que les spectateurs viennent chercher. Elle est aussi, et vous l'avez dit, chère Marisol, au cœur de notre projet de société. Elle sait se mettre au service d'eux. Et en rassemblant des philosophes, des scientifiques, des soignants, eh bien, c'est aussi ce que vous avez fait. À quoi sert la culture? Non pas dans une vision utilitariste d'une recherche d'efficacité, mais quel levier est-elle? Elle est, on l'a dit, un levier de découverte, de créativité, bien sûr, de rencontre, et ça reste absolument essentiel. Alors, vers quoi allons-nous aujourd'hui? Pour ce soir et pour demain, on ne sait pas le dire. En revanche, ces journées ont servi, je crois, à écouter, à entendre, à comprendre, et puis à agir. Donc, préparons, bien sûr, un avenir qui ne sera pas ce qu'était la vie des lieux culturels auparavant. J'entendais ce midi l'un de vos intervenants parler de hors les murs. C'est très à la mode de parler de hors les murs. J'y vois une notion de rencontre tout à fait essentielle. Pour aller hors les murs, il faut que les lieux de création continuent d'exister. Donc ce lien fondamental entre la création et ceux et celles auxquels elle est destinée, eh bien, nous construirons, bien sûr, de le construire avec vous, de le faire vivre avec vous, écouter, comprendre, agir et interpeller. Je crois que ça a aussi son utilité. Je crois savoir qu'un prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine au Théâtre du Rond-Point, si les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Ça sera là aussi une manière de continuer, d'inventer ensemble un avenir artistique, culturel, de liens auxquels nous sommes tellement attachés, mais toujours ensemble. Merci vraiment
à toutes et tous, tous les organisateurs, tous ceux qui ont pensé cette journée, qui l'ont rendue possible, et à tous ceux qui ont suivi ces 2 journées. Et bien sûr, à très bientôt dans les salles et peut-être ailleurs, peut-être dehors. À bientôt. Polycarbonate